On continue à présent avec la création de notre contrôleur. Donc pour cela, je viens au niveau du package contrôleur. Je crée un nouveau contrôleur que je vais appeler réservation contrôleur. Je définis que c'est un REST API, un REST contrôleur plutôt. Ensuite, je définis le request mapping. Donc à ce niveau, j'ai déjà des routes définies. Déjà, on commence par le nom de l'application plus la ressource en question. Donc j'ai le nom de la ressource qui est réservation. J'avais déjà créé cette constante. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est restaurant API V1 et la ressource est réservation. Alors à ce niveau, on va hériter le base controller qu'on avait créé précédemment. Donc on a réservation, ensuite le type de l'ID. Réservation, voilà. Ensuite je crée, je fais appel au service. J'ajoute le constructeur et je rajoute le super. Voilà. Si je vais implémenter de la méthode et puis on est bon. Donc ce que je vais faire ici, on a la possibilité d'appeler les delegate méthodes, on a la possibilité de générer cela. Donc je vais faire appel au delegate méthode pour automatiquement renvoyer toutes les méthodes sans avoir à les écrire une par une au niveau du service. Donc, alors, je vais utiliser le contrôle. Voilà. J'ai pas besoin du base service, j'ai plutôt besoin de réservation service. Donc, je vais faire appel à ces différentes méthodes. Pour le moment, je vais laisser le delete by ID. Par la suite, je vais faire ça. Donc, je rajoute ça. Voilà. On avait défini notre type de retour en tout ce qui concerne les contrôleurs. On avait dit que notre réponse sera de type custom response et custom HTTP response. Donc on aura dans ce custom HTTP response premièrement le code, deuxièmement le message, ensuite troisièmement le contenu. Donc quand on vient à ce niveau, j'ai déjà cela est défini ici. Donc je n'ai qu'à faire le copier-coller pour toutes mes réponses. Voilà. Toutes mes réponses seront de type custom HTTPS response. Donc je code ça. Voilà. Donc pour le retour, je viens à ce niveau, je copie ça. Voilà. Pareil pour le get date. Donc je fais de la paresse. Donc je ne fais que faire le copier pour le moment. Voilà. Ensuite, get par statut. Voilà. Pareil pour
juste en train de définir le type de retour qu'on a mis en paramètre. Le type de retour plutôt de la fonction. Donc à ce niveau aussi, je vais juste copier ça. Voilà. Coller à ce niveau. Ensuite, j'efface. Voilà qui est bien. Donc ici, on peut déjà commencer par définir nos différentes routes. Donc on va commencer par le create. Au niveau du create, nous avons le request body. Ensuite, on peut définir le chemin. Donc pour le chemin ici, ce sera du post. Et on va dire que c'est create reservation. Voilà. On va déjà vérifier est-ce que ça s'appelle. Ok, c'est bon. Donc à ce niveau c'est bon pour le create. Pour le moment on va pas rajouter tout ce qui est préautorisation, mais on va voir ça par après. Bon, par exemple pour la création de réservation, on n'a pas forcément besoin qu'une personne soit authentifiée ou que la personne ait un rôle spécifique. Donc c'est pour cela cette route n'a pas de préautorisation. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rajouter au niveau des exceptions, au niveau de notre Spring Security. Donc je vais simplement venir au niveau de Spring Security, la configuration qu'on a définie. Voilà. Et je vais la laisser passer. Donc, je vais copier ça. Oh. Voilà. Ici, c'est pour simplement dire à la sécurité de Spring de laisser cette route passer sans autorisation. Une fois que ça c'est bon, le get all aussi c'est pareil. Tout ce qu'on a à faire ici c'est de définir le get mapping. On peut dire ici get ici, c'est pas tout le monde qui a le droit de voir les réservations publiées. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici un pre-authorize. On va dire bon, il y a deux options. C'est soit alors à ce niveau, on va un peu réfléchir. C'est soit on laisse seulement au staff de voir ou aussi à l'administrateur. Donc dans notre cas, on va lui dire bon, n'importe quel rôle qu'il a, soit s'il a l'admin ou encore il a le rôle staff, on va le laisser passer. Donc on va simplement dire ici has any role
Premièrement, le premier rôle, on peut dire que c'est admin. Et le, pardon, le second rôle, c'est voilà. Le premier rôle, c'est l'admin. Et le second rôle, le staff. Voilà. Donc, s'il a le rôle admin ou il a le rôle staff, qu'il puisse récupérer la liste de toutes les réservations. Donc, on va continuer avec get by ID. Alors, pour la récupération par l'ID aussi, ce sera. Je pense que ce sera pareil, il faut simplement qu'on définisse le rôle. Ensuite, au niveau de notre get mapping, on va définir ici l'ID. Voilà. Ensuite, on va dire que ça c'est une variable de chemin. Voilà. Donc pour la récupération avec l'ID c'est bon. Ensuite on a la mise à jour. Donc on continue avec l'update. Donc au niveau de l'update aussi c'est pratiquement pareil. Et tout ce qu'on a à faire c'est faire le put mapping. Pour l'update c'est le put comme vous l'aurez compris, pour la récupération c'est le get et pour l'enregistrement c'est du post. Donc à ce niveau, alors ça ce sont les types de requêtes. À ce niveau on va simplement définir le chemin. Pour cela on va définir l'ID. Je vais simplement venir copier ça. Voilà. Et ici, j'indique que c'est une variable de chemin. Et là, c'est un request body. Voilà. Encore une fois, je définis la préautorisation. C'est soit admin ou staff. À ce niveau, la mise à jour aussi, c'est. Cette fois-ci, il définit que c'est du patch qui va prendre en réalité l'ID premièrement. Et deuxièmement, le statut. Donc, on va indiquer que ça, c'est une variable de chemin. Et que là, c'est un request parent. Voilà. Vu que ça se trouve au niveau de la route. Donc pratiquement pour tout le reste c'est pareil. À la place du patch, on va juste définir maintenant des gets. Donc à ce niveau, j'ai le get mapping qui prend, on va indiquer comme chemin, vu que l'on est en train de filtrer. Ensuite, le statut.
Donc à ce niveau, on va indiquer que le statut c'est un request para. CTRL Z. Voilà, request. Voilà. Je peux toujours ajouter la préautorisation, même au niveau de l'update. Voilà. Donc je vais faire pareil pour le reste. C'est juste quelques informations qui vont changer. Ici aussi c'est un request para. J'efface ce point virgule, je copie ça et je colle. Donc là, cette fois-ci c'est le numéro de téléphone et là c'est un request aussi para. Donc là c'est bon pour notre contrôleur. On va maintenant tester tout cela à travers. Déjà on va exécuter, ensuite on va pouvoir tester dans Insomnia. On va à présent lancer notre application pour voir un peu qu'est-ce que tout cela donne. Je lance l'application. Alors on a quelques erreurs ici. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Ici on nous dit qu'il y a déjà cette route qui existe. Ok. Regardez ce qu'on va faire. Déjà, on va venir sur la méthode concernant. On va changer ça par ID reservation. Voilà. On va essayer de réexécuter. On a get by ID. On va changer le nom alors. Donc je peux venir au niveau de get by ID, voilà. Ah, c'est là. Je vais changer ça, ID reservation. Voilà. Ensuite, on va réexécuter. Voilà, tout s'est bien passé. Alors, l'erreur qu'on a rencontrée, c'est des conflits. Si vous définissez par exemple une route qui existe déjà au niveau du base controller, automatiquement on a une erreur de mapping parce que Spring te dit déjà la route existe et toi tu essaies de réécrire cette route là, donc tu as automatiquement une erreur de mapping. Donc quand on vient ici dans notre base controller, voilà, c'est cette route là on essayait de mapper. Donc il fallait qu'on change cet ID là par ID réservation, ce qu'on a fait ici. Donc ici, comme vous pouvez le voir, notre projet a bien démarré. La prochaine étape maintenant, c'est de tester tout cela aussi dans Insomnia.